Bonjour, donc aujourd'hui, partie 2 au niveau des images. D'une part, on va s'occuper des images présentes ici qu'on a affichées sur les drones, le billard et le cinéma. Et après, on continuera sur les images de fond possibles on pourra mettre au niveau de notre site internet. Alors, j'aimerais revenir sur notamment le titre. Alors, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec les images, mais si, quand même. Vous avez vu que votre titre, en fait, vous avez des arrondis au niveau de votre titre, et j'aimerais revenir là-dessus. Ici, sur un 15 ou 25%, je ne sais plus exactement, donc je vais regarder ça dans le code, ici. On va revenir sur le grand titre, ici, d'accord. Et on a le border radius. Là, on est à 15%. D'accord, je fais un CTRL-C. Eh ben, je vais appliquer ce border radius au niveau de l'image, ici. Et au lieu de le mettre à 15%, je vais le mettre à 50. Et ici, un seul 50, ça suffira largement. Il va faire le boulot. Et du coup, je vais avoir des images qui me plaisent mieux au niveau de l'encadrement. Ça me plaît mieux. Voilà. Plus arrondi, plus sympa. Bon, je trouve ça plus sympa. Donc voilà, au niveau des images, c'est fini. Le choix maintenant d'un fond d'écran en image, c'est très délicat parce que vous allez voir, on va le faire, et vous allez voir que ça peut gêner la lisibilité de votre site internet. Donc il faut prendre quelque chose de neutre. Si vous mettez des images comme il y a ici ou ici, par exemple, cette image-là, ben, vous allez avoir des problèmes. Ici, le billard, hein, je suis la souris sur le billard, vous allez avoir des problèmes au niveau de la lecture de votre texte ici. D'accord? Ici, là. Et tout votre texte, vous allez mettre sur le site. Donc, généralement, on le fait en page d'accueil, puis après, on ne met pas forcément des images. Voilà, c'est juste pour la page d'accueil, pourquoi pas. Donc, le but pour moi en CSS, ça va être de faire ici un body, ici. Donc, on va configurer le body, ici. Voilà. Voilà, ok. Et le but, ça va être en fait de mettre une image de fond. Donc, on va faire un background ici. Background ici. Image. On va faire deux points. D'accord, on veut ça. On va faire un URL. On va faire ici, entre parenthèses et entre guillemets. Je vais chercher directement mon image dans un répertoire spécifique. Donc pour ça, j'ai mon navigateur, explorateur. Ici, je vais récupérer le chemin. Bête et méchant, hein, je vais faire un CTRL-C. Et dedans, je mettrai une image. Donc là, pour l'instant, je fais ici. Voilà, je suis ici. Donc je remonte ici. Je grossis un petit peu. Ici, CTRL-V. Ici et ici, add 92. Voilà. Et je sais fond. Non, c'était digital. Digital.jpg. Alors normalement, digital.jpg. Alors bon, je vais faire un CTRL-S. Digital.jpg. Donc digital.jpg, je dois l'avoir, voilà, ici. Donc c'est cette image-là, d'accord. J'ai fait exprès de prendre celle-là parce qu'il y a plein de choses dessus. Vous allez voir la problématique qu'on va rencontrer. Ici, donc je fais ici et je vais, voilà, rafraîchir en haut à gauche. Et là, rien ne se passe. Alors rien ne se passe parce que, en fait, je vais enlever ici mes anti-slash pour mettre des slash. C'est pas du tout pareil que les références au niveau des images. Si je compare, je vais vous le montrer après. Alors, je le fais doucement. Hein. Bien joué. Trompe pas de touche. Et ici, normalement, si tout se passe bien, on va... Voilà, ça y est. Donc, faire attention aussi au niveau de votre code. Ici, vous avez des... Ici, là, vous avez des slash. Par contre, dans votre code au niveau des images, vous avez des anti-slash. D'accord? Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Il ne vous dira pas. Hein. Il affichera pas, c'est tout, comme là tout à l'heure. Et en fait, il ne vous dira rien et vous allez peut-être galérer pour retrouver la solution. Donc là, c'est des anti-slash. On peut faire un CTRL-C, CTRL-V du chemin, rajouter le nom de l'image. Par contre, ici, il ne le prend pas. C'est un slash. D'accord? Faire attention à ça. On a vu que l'image, maintenant, elle est répétée, d'une part, et surtout qu'elle n'est pas top parce que du coup, j'ai du mal à lire, enfin, plus compliqué pour lire, en fait, ce que j'ai mis au niveau de mon texte. Donc, faire très attention, on va garder cette image-là pour travailler dessus, mais faire très attention, en fait,
sur la notion de cette image, d'accord? Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut faire, donc là, elle est répétée automatiquement, d'accord? On peut la répéter, si elle ne se répète pas, on peut l'obliger à se répéter ou ne pas se répéter. Donc, je vais y arriver. Donc, on prend le background ici, on va ici, voilà, tabulation, ici, et on va faire un background repeat. Deux points. Et là, on peut faire un no repeat. Un no repeat. Ici. Et on va regarder ce que ça va donner. Alors, il y a un petit problème. Oui, je sais. Il y a un problème. Ici, toujours pareil, j'oublie le point virgule. Ne pas oublier le point virgule. Vous avez vu que du coup, ça va annuler complètement tout ce que j'ai fait. Ici, du coup, ça l'a pas fait tout à l'heure. Et puis voilà. Maintenant, ça l'a fait. Donc, ici, no repeat. Je crois même que c'est l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire, vous voyez que je me sers de mes erreurs pour le montrer en live. CTRL S. Est-ce que c'est ça qui faisait que c'était comme ça? Non, non, c'était... Donc là, il le répétait automatiquement. D'accord. Donc on va retourner, parce qu'il aurait pu ne pas le faire en repeat automatique. No repeat. D'accord. Donc il le met comme ça. Donc on voit bien que l'image, elle n'est pas top en fait à ce niveau-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est changer l'image. Fond noir 1, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est fond noir 2? Donc on va prendre fond noir 2 quand même. Donc là, elle est petite. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la deuxième, parce qu'il y a un texte de marqué là-dessus. Fond noir 2, par exemple ici. Donc là, le repeat, no repeat, ça ne nous intéresse pas. Vous allez voir. Voilà. Là, là on voit que l'image, elle est ici. D'accord? Mais elle n'est pas répétée. Donc nous, on va la répéter exprès. On va faire repeat pour être sûr que, quel que soit le navigateur, ça soit répété. Parce que des fois, il y a l'interprétation du navigateur. Et ça y est, on a une image. Alors que là, c'est bien, qu'est-ce qui se passe? Je vais y arriver. C'est que, en fait, on voit que les étoiles, elles se déplacent en même temps que le texte, d'accord? Elles suivent, d'accord? Ça suit. Bon, on pourrait figer, en fait, comment dirais-je, les étoiles, et que ce soit le texte qui bouge sans que les étoiles, donc sans que le fond bouge. Donc on va revenir dessus. Et on va reprendre le background ici. Je m'arrange un peu. Hein. Et là, on fait attachment. Et là, on fait attachment. Soit on fait un scroll, ou alors on fixe. On va fixer, pardon, parce qu'il est déjà un scroll. Il est fixé. Donc ici, on fait ça. À part que là, maintenant, c'est le texte. Les étoiles ne bougent plus. Je ne sais pas si vous avez comparé, vous verrez avec la vidéo. Donc là, il est fixe, mais le texte, lui, bouge. Et donc, on peut déplacer les photos. C'est même... Moi, je ferai ça hein, de manière tranquille. Au moins, ça ne bouge pas derrière et ça ne suit pas le texte. On va voir ici pour le remettre. Alors du coup, ici, on le met en scroll. Ici. Et du coup, tac, tac, tac. Ici, tout simple. On refait. Et là, du coup, les étoiles bougent, pardon. Je vais y arriver. Les étoiles bougent avec le texte. D'accord? Ici. Donc ça, c'est très important, ce que l'on peut faire. Donc après, on peut mixer tout ça. Alors, vous voyez que aussi, le choix de l'image est très important. Vaut mieux un fond uni, même dégradé, etc., plutôt que... alors, le dégradé, on peut le faire avec le CSS, mais une image prédéterminée en fond noir dégradé, là, on arrive encore à lire. Mais si jamais vous avez, comment dirais-je, votre image, si jamais il y a trop de choses dessus, ben donc le problème, c'est que ça va perturber la lecture de votre... comment dire, de votre site. D'accord? Donc ici, l'image, ce que je vais faire, moi, je vais revenir ici. Alors, on peut scroll, ben non, on va faire fixer. Et puis, on va faire un background size. Ici, on va faire un background size. Background size. Et on va la mettre à 2,25%.
virgule. On va mettre à 25%. Repeat, ben non, no repeat. Vous allez voir pourquoi. Donc, l'image, alors je vous montre les possibilités que vous avez. Hein. C'est pas dit que je fasse ça, moi. Hein. Donc, ici, elle est en haut à gauche. De base, elle va se mettre comme toutes les images en haut à gauche. D'accord. Derrière le reste, elle va se mettre en haut à gauche. Après, on peut choisir aussi la transparence de l'image. On peut aller très très loin dans le fond et superposer les images. C'est pour ça qu'après, on va travailler avec deux images. Et c'est pour vous dire qu'on peut même les superposer et faire des effets. Mais là, c'est un niveau beaucoup plus évolué. Pardon. Donc là, par exemple, je peux choisir aussi de la disposer, ici 25%, et je dis que les background position, ici, CTRL V, ici position, ici, OK, et là je vais marquer top. C'est vrai que la dernière vidéo, je me suis trompé sur bottom, putain, BU. Là, révision de l'anglais très importante. Ici. Et là, je la positionne là où je veux. Ça veut dire aussi que je peux jouer avec deux images en même temps. D'accord. Et là, vous voyez qu'elle est fixe. Hein. On la voit bien, elle est fixe. Par contre, si vous voyez que là, le côté fixe, et là, si je mets scroll, on va s'amuser un petit peu, on a le temps. Hein. Après tout, on est là pour ça. Ici, je rafraîchis ma page et je la scroll et hop, elle disparaît. Vous voyez que là, elle disparaît. Si je la mets fixe, elle ne disparaît pas. Voilà, donc là, on voyait bien ce que ça peut donner. Alors, tout ça pourquoi? Donc déjà, on peut placer l'image. Donc vous pouvez passer une image de fond à un endroit précis parce que vous avez envie, par exemple, une vignette pour dire que ce site vous appartient, ou je ne sais pas, ça peut être intéressant. Ou vous voulez mettre plusieurs images. Eh bien, je peux le faire. Regardez-moi tout ça. Donc ça, c'est la première image, d'accord? On est d'accord, c'est la première image. Donc on va la garder, ouais, c'est pas grave, on va faire comme ça, CTRL-C. Et je vais faire ici, après la parenthèse, une virgule. Alors moi, je vais me mettre à la ligne parce que comme ça, moi, on va le voir, CTRL-V. Et au lieu d'avoir un fond noir, l'autre, c'était digital. Mais digital. OK? Et alors, je peux lancer des paramètres. Alors, par exemple, le fond noir, donc on va voir de suite, hein, ici. Et ici, le digital, il n'y est pas. Donc, au moins, comme ça, c'est clair. Yep, yep, yep. Hop là. Ici, virgule, URL, digital. Est-ce que c'est bien digital? No repeat URL. Normalement, c'est ça. Hein, donc, background image. Je vérifie si j'ai bien un digital. Ouais, elle est là, digital.jpg. JPG, c'est ça, c'est exact. Je l'ai fait tout à l'heure, donc c'est pour ça. Digital.jpg, c'est bien une virgule. Il y a des points-virgules de partout. Alors, no repeat, après, no repeat, donc c'est le premier. Et virgule no repeat. Et ici, fixe, virgule scroll. Je fais exprès. Hein. Background size, 25%. Virgule 25 aussi %. On va garder les mêmes pourcentages. 25%, pardon. Et top right. Ah oui, mais si elle est en top right position, virgule, et l'autre, elle est en top left. Mais normalement, elle aurait dû se mettre. Peut-être que du coup, ça va me faire la différence. Voilà. Donc, en fait, elle s'était mise en dessous de l'autre. Donc, si je ne dis pas... Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut gérer des... Alors, regardez bien que chaque paramètre... là, on a mis deux images de fond. Et chaque paramètre correspond. L'image 1 est à droite, l'image 2 est à gauche. Donc, l'image 1, le scroll, ben, il ne scrolle pas, d'accord? L'image 2, elle scroll. Donc, on revient là-dessus, ici. Donc, on a bien les deux images. L'image 1, fond noir. On regarde le premier paramètre, no repeat, d'accord? Ici. Les deux no repeat, pour ne pas être embêté, d'accord? J'ai mis no repeat sur les deux. L'image 1, il est fixe. L'image 2, scroll. L'image 1, 25%. L'image 2, j'aurais pu mettre, mettons, 50% pour faire une image plus grosse. Pour qu'on voit la différence. C'est le deuxième paramètre. L'une, top right. En fait, comme j'avais mis background position, les deux images se sont mises sur le top right. OK. En mettant le deuxième paramètre, du coup, il va s'occuper de la deuxième image.
hein. Alors que si j'enlève le paramètre, ben, elles se mettent les unes sur les autres, en fait. C'est pour ça. Donc ici, voilà, l'image est plus grosse, ok, et on voit que c'est deux gestions d'images différentes, mais on peut mettre, donc pourquoi pas, deux images, ça peut être utile, couper l'écran en deux parce qu'on veut faire un effet, d'accord, et mettre deux images, comment dirais-je, deux images l'une à côté de l'autre, avec les mêmes caractéristiques, par exemple. Il faut faire attention parce qu'il faudra bien couper l'écran en pourcentage, etc., de manière à ce que les images rentrent l'une à côté de l'autre, et ça peut donner un effet. Mais c'est pour vous dire simplement qu'on peut mettre 3 images, 4 images, 5 images, on peut gérer autant d'images qu'on veut, à part que ça devient complètement illisible. Pour ma part, je reviendrai là-dessus, et j'arrêterai là-dessus, parce que je pense que j'ai vu pas mal d'instructions de fonctions sur les images. C'est-à-dire que je mettrai une seule URL, d'accord. Faites attention aussi à l'URL, d'accord. Ici, super. Ici, donc je vais revenir ici. Une seule URL, no repeat pour la première, d'accord. Ben, forcément, il n'y en a qu'une. Hein. Ici, donc on enlève là. Ici, on ne la scrolle pas. Non, on la repeat par contre. Ok, je la repeat. Ouais, yes. Je la repeat parce que ça m'intéresse. Et ici, on la laisse. Ben non, non, ben là, on va enlever ça. Voilà, ici, voilà. Là. Et bon, ben ça aussi, on peut l'enlever. Moi, personnellement, on va faire plus simple. CTRL S. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, quelque chose comme ça. Parce que, d'une part, on a une image de fond qui est assez intéressante. Ça met en valeur ici, comment dirais-je, le texte. Bon, on peut choisir du rouge ou du jaune, parce que du coup, ça permettrait de ressortir complètement au niveau du texte, mais on arrive quand même à le voir. Et surtout que le background, lui, ne bouge pas, ne suit pas le texte, et ça permet de stabiliser et de mieux voir le texte qui bouge, lui, à la place du background. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui, pour cette capsule. Je pense que c'est pas trop mal. Et j'espère que ça va vous intéresser. On se revoit à la prochaine capsule. Merci beaucoup. Au revoir.